Bah, yo tout le monde, salut, c'est Akano. Et comme d'hab, fait de parler à l'oral face à des gens, ça nous confronte limite immédiatement avec Yoko. Donc, nous voici en petite nature. Voilà. Donc vous êtes par terre dans un sac. Et ça, c'est nos genoux. Voilà. Alors, ça va être une vidéo update, toute simple. Pour vous expliquer aussi pourquoi sur la chaîne en ce moment c'est un peu l'inactivité et on vous a promis plein de projets et ils sont très retardés, un peu tous. Donc voilà, on va commencer par l'update 1. Je pense que je vais la mettre dans le titre. Je crois que je suis co-front avec Dorian aussi. Merde. J'ai fait de la merde. Désolée. Je disais je suis co-front aussi, je pense, avec Dorian parce que c'est lui qui a trouvé ce coin-là. Voilà. Donc, ouais, update 1, Yoko est célibataire, voilà, c'est la vie. Donc, son copain, il a rompu et puis, voilà, il a rencontré quelqu'un d'autre d'un petit peu moins compliqué que nous. Dans les arguments de la rupture, c'est pour ça qu'on va en parler sur Internet aussi, il y a eu la gêne face au Little, par exemple. C'était très difficile pour lui, sachant qu'on est tous quasiment tout le temps en co-front ou en co-conscience. Bah, lui, se dire s'il a la moindre interaction physique avec le corps sans nous prévenir à l'avance, bah, ça peut être looping, ça peut être Penny, ça peut être n'importe qui est trop jeune. Et prévenir à chaque fois, bah, c'est relou pour lui. Et bah voilà, du coup, ça a fait partie des arguments et du coup, on vous en parle. Parce que faites attention à ça, si jamais vous vous mettez en couple avec quelqu'un de multiple ou que vous êtes multiple, vous vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est que le rapport, que ce soit les personnes qui sont pas attirées par le partenaire ou quoi, dès qu'il y a co-fond de co-conscience, bah, ça peut être gênant. Voilà. On se demande si on finira par trouver quelqu'un qui, qui convient à toute la JT parce que c'est un peu bordélique cette histoire. On avait quand même réussi, tu vois, 6 ans de relation. On s'était dit que c'était le bon. Finalement, bah, y a plein de choses qu'il osait pas trop dire de peur de blesser et ça a traîné. Enfin, je pense qu'il a pas osé trop le dire. Il l'a dit, on en a parlé quand même, mais peut-être pas assez profondément. Donc moi, j'ai toujours été celle qui reliait Yoko et son copain à la moindre dispute qui allait un petit peu trop loin où Yoko elle pouvait pas parler par elle-même. C'était moi qui les rabibochait ou qui expliquait quand Yoko n'arrivait pas à parler. Donc bah, mine de rien, moi ça me touche aussi. J'ai l'impression d'avoir un peu bossé pour rien et en même temps c'est la vie quoi, on peut pas prévoir l'avenir. Enfin on peut le prévoir mais on peut pas vraiment tout prévoir. Voilà. Donc Yoko célibataire. 2 jours avant notre anniversaire, anniversaire commun quoi, l'anniversaire du corps. Il a eu la gentillesse de pas faire ça 2 jours plus tard et de nous laisser avoir notre anniversaire. Voilà. Du coup, ouais, c'était un week-end le week-end du 12 juin, du coup, donc on n'a pas tourné de vidéo. Parce qu'il y avait ça. Et le week-end d'après, non plus. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Et puis là, voilà. Donc ce week-end, on va reprendre les tournages. On a un peu écrasé le coup. Et surtout que c'est pas la seule chose qu'on a perdue. Donc il y a eu aussi... Là, je vous le dis de façon neutre parce qu'on a fait 2 semaines qu'on chiale, mais c'est bon, il n'y a plus d'eau, c'est coupé, la citerne est vide. Donc, il y a eu aussi, juste après la rupture, on s'est fait une pote qui a gentiment aidé Yoko. Mais cette pote-là, elle avait le TDI peut-être plus fort que nous et
et des traumatismes et tout. Et sans faire exprès, Yoko, elle a dit une phrase qui a réveillé un de ses traumas. Et juste après, à la maison, il y a eu une invasion d'asticots. Voilà, ça c'est un truc horrible, dégueulasse qui pue. Donc, orage, 4h du matin. Pouf, ça sort d'un seul coup et on sait pas pourquoi. Et ils sont là et ouais, pendant 3 heures, j'ai lutté avec Yoko et Chloé contre ça. On était complètement lessivés. L'après-midi, il y a donc Nebula qui a pris le front parce que Nebula, elle est très reliée au corps, elle est très chill. Ça s'est pas encore présenté sur la chaîne, mais ça va bientôt venir. Et du coup, ouais, Nebula s'est mise à jouer aux Sims parce qu'on avait besoin de souffler après toutes ces épreuves, ces trucs-là. Et à ce moment-là, la fille en question qui nous avait aidés, c'est à ce moment-là qu'elle revivait ses traumas. Elle était repartie dans une crise. Elle avait appelé à l'aide. Et Nebula l'a laissée en vue. Parce qu'elle a vu un message vocal. Et les messages vocaux, putain, il pleut. Ah bon. C'est pas grave. On va faire la vidéo sous la pluie. Ouais, du coup, Nebula, elle a laissé cette amie-là en vue parce qu'elle a vu un appel manqué, des trucs comme ça. Les appels manqués et les vocaux, c'est des trucs qui, de base, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour réussir. Je suis pas la mieux placée pour le dire. Moi, je supporte pas la voix du corps et là, je suis en train de parler et le simple fait de prononcer des mots, je me reconnais pas dedans. Je sonne absolument pas pareil dans la tête qu'à l'extérieur. Mais vraiment pas du tout. Donc j'ai vraiment une sorte de dysphorie de voix. Je sais pas si ça existe comme terme. Donc moi je suis mal placée pour ça. Yoko, elle supporte pas les appels et tout. Donc elle a vu ça, elle avait eu giga peur en fait. Elle était déjà pas bien à cause des asticots. Donc elle a vu ça, elle avait giga peur. Donc ouais, il y avait des raisons de laisser cette fille-là en vue. Surtout que tout ce qu'on a vu c'était un appel manqué et un vocal. Donc on pouvait pas savoir d'avance que la personne était en détresse. Et comme la personne en fait s'est mise à engueuler Nebula en lui disant ton jeu il est plus important que moi, non, c'était pas le jeu, c'était le fait de prendre soin de soi et de se reposer et d'être dans la capacité de pouvoir aider quelqu'un parce qu'on était complètement HS. Et Nebula essayait de faire passer le message, mais la personne étant en crise, elle pouvait pas entendre raison à ce moment-là, de se dire elle se sentait abandonnée, c'est compréhensible aussi, hein, mais voilà. Du coup, on n'a pas pu l'aider. Cette personne est partie en mode claquage de porte, c'est fini notre relation. En gros, Yok, t'es pas une vraie amie, tu te caches derrière Nebula et Jeans, des trucs comme ça qui ont encore plus blessé Yoko, qui s'est demandé si elle était capable de se faire des vrais amis. En réponse, oui, il y en a plein qui nous ont soutenus dans cette histoire. Donc, la fille, on lui en veut pas. Vraiment pas du tout. C'est revivre ses traumas, ça peut te mettre dans un état second qui fait que tu peux pas comprendre que l'autre n'est pas disponible pour toi. C'est compréhensible. Mais du coup, voilà, on a eu une amie, on pensait qu'on allait se marrer et tout avec, qu'on allait se battre ensemble pour aller de l'avant, chacune avec son propre bagage. Et en fait, non, parce que quelqu'un qui a subi des trucs horribles et qui a un peu, je pense, elle a potentiellement un complexe de l'abandon, enfin je sais pas, non, une phobie de l'abandon, voilà, c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça. Quelqu'un qui a la phobie de l'abandon, mais quelqu'un qui a vécu, ça c'est notre cas, du harcèlement et tout, quoi. Excusez-moi, il y a un escargot et Yoko a peur des escargots, donc on va se déplacer. Sinon, elle va switch pour s'enfuir. Et du coup, au lieu que ce soit moi qui le fasse de façon safe. Voilà. Je crois que j'avais mis le truc dans ce sens-là à la base. Ouais. Du coup, on va s'adosser à un arbre. Pas loin. Hop. Les dangers de la vie en forêt.
C'est même pas la forêt, on est juste à côté d'un parc. Merci Clo-Clo. Ouais. J'aimerais trouver un angle où je me vois dans le retour, s'il vous plaît. Hop. Bon. Du coup, on va partir là-dessus. Ouais, du coup, à ce moment-là, là, il y a le rossier là-bas où dormait les taxis. Je vais aller là-bas, on vous raconter. Du coup, cette fille-là, voilà, elle avait ses propres soucis, on lui en veut pas, elle va faire route à part. Et, voilà, je disais la phobie de l'abandon, ça colle mal avec, je sais pas comment on appelle ça, mais Yoko a vécu des trucs où c'était un peu genre des appels à répétition et si jamais tu me réponds pas, je me suicide, ce genre de phrases où la personne en fait faisait des menaces, du chantage affectif, voilà, pour ouais, on a connu des dépendants affectifs qui ont joué de notre empathie pour presque nous posséder et oh, tiens, est-ce que ça tient ici. Et du coup voilà, c'était pas ouf. Et la personne ne sait pas à quel point juste recevoir un appel manqué et se faire engueuler parce qu'on a mis quelqu'un en vue, ça peut nous faire du mal. Vraiment, genre nous rappeler des souvenirs pas ouf du tout. Et Nebula c'est quelqu'un qui, limite, elle existe pour faire sortir la colère. Donc c'était pas la bonne personne, pas le bon moment, vraiment pas. Et c'est ce qui a niqué la relation en fait, et qui fait que cette amie, aujourd'hui, on a coupé tous les ponts. Nebula a continué de faire l'impasse parce qu'elle s'est dit, et là moi je suis d'accord, c'est que nos traumas vont pas ensemble en fait. Quelqu'un qui a super besoin d'écoute peut pas aller avec quelqu'un qui a super besoin de liberté et de pause. C'est nous, si quelqu'un nous parle pas pendant un mois, on va trouver ça normal. Elle serait peut-être plutôt du genre à penser qu'on la boude. Et alors que non, en fait, c'est juste que chacun a ses fréquences pour voir les gens et la nôtre, elle est vraiment très très longue en fait. On peut passer vraiment 2 mois avant de commencer à ressentir du manque pour quelqu'un. Voilà. Et on n'a pas besoin de voir beaucoup les gens pour les aimer beaucoup. Et je pense que cette personne-là a besoin de voir beaucoup les gens, enfin de ceux qu'elle aime en tout cas. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a été déçue, peut-être elle a pensé qu'on n'avait rien à foutre d'elle. Ce qui est à moitié vrai, parce qu'on l'aime bien, mais on venait de la rencontrer. Et nous, en fait, on a vécu tellement de relations où on s'est attaché trop vite que maintenant on prend très facilement nos distances. Et même si on est gentil, on aide bien la personne, il va nous falloir un bout de temps avant de se dire que cette personne fait partie de notre vie. Voilà. Et ouais, on n'a clairement pas les mêmes attentes de l'amitié. Du coup, cette personne-là, je vais vous mettre ailleurs parce que j'ai mal au bras, il est super tendu. Ah, la crampe. Donc ouais, cette personne-là et nous, on va pas ensemble. Choup. Vous allez peut-être être plus stable. Hop. Ouais, non. Je vais ouvrir ça. Vous allez de retour dans le sac. Excusez-moi pour tous ces changements. Après tout, c'était une balade dans la nature. Voilà. Du coup, on va enlever ce câble de votre ligne. Ah bah tiens, mes notes que j'ai pas suivies. Du coup, ouais, cette fille-là, du coup, on l'a perdue récemment et ça fait mal en plus parce qu'elle a vraiment été super sympa avec Yoko. Elle a même payé un donut à Looping. Donc, Looping, elle, c'est con parce que Looping, elle a un peu la phobie de l'abandon. C'est qu'elle, contrairement à Yoko et à la majorité de la Joyeuse Troupe, Looping s'attache très vite aux gens. Et elle rêve de se faire des amis avec qui elle va parler longtemps. En plus, cette personne était un système et avait une Little.
Et du coup, Looping était curieuse de ça. Est-ce qu'elle pourrait se faire une amie un peu de son âge, enfin de son âge, de sa mentalité, et dans un corps d'adulte qui vivrait du coup à peu près la même situation. Donc Looping, elle, c'est peut-être de nous tous celle qui vit cette rupture amicale le plus mal. C'est aussi peut-être elle qui vit le plus mal la rupture amoureuse d'avant, parce que sachant qu'elle a été un argument, elle a du mal à pas penser c'est de ma faute si le couple a cassé. Donc ouais, Looping va pas bien, sachant que Looping, c'est notre petit bonheur sur pattes, celle qui fonce partout, qui rigole et qui a une voix aiguë et qui fait n'importe quoi. Avoir Looping qui déprime, ça fait un peu déprimer tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme merde? Parce qu'il y en a eu. Il y en a eu de la merde. Il y a eu, voilà. Ah, important ça plus pour vous, pour les abonnés. On a perdu notre compte Instagram qui est définitivement bloqué parce qu'on peut plus se connecter dessus à cause d'un problème de numéro de téléphone que Instagram ne veut pas changer. Voilà. Donc du coup, on a créé un nouveau compte Instagram qui sera dans la description. C'est La Joyeuse Troupe, tout attaché en minuscule, tiré du bas, Phoenix. Parce que Yoko voulait pas qu'on s'appelle La Joyeuse Troupe 2 ou La Joyeuse Troupe Junior. Comme on peut pas se connecter sur l'ancien compte, on peut pas le supprimer, donc on peut pas s'appeler La Joyeuse Troupe System et supprimer l'ancien. On peut pas supprimer l'ancien. Du coup, on peut même pas utiliser l'ancien pour prévenir les gens qu'on n'est plus dedans, qu'on est parti et qu'on a créé un nouveau compte. Mais voilà, le nouveau compte, c'est La Joyeuse Troupe Phoenix et il y aura le lien dans la description. En ce moment, on fait un challenge où tout le monde dessine Vicky la carotte, qui est une peluche à nous. Et voilà. Du coup, on reprend lentement les projets de dessin, les projets de chansons, les projets de romans aussi, les projets de vidéos qui vont de pair avec projets de chansons. Voilà. Il y a quand même de l'espoir parce qu'on a des amis qui nous soutiennent. Cette amie-là même qui est partie nous a soutenus. On n'est pas seul. On revoit la marraine demain, donc Yoko va pouvoir lui pleurer dessus. Ça va lui faire du bien. On a toujours le paternel et le frangin qui sont là pour nous. On a de quoi faire. On va pas redescendre aussi bas dans la dépression qu'on a pu l'être dans notre vie. Ça fait mal, la rupture. Mais il y a des projets sous le coude, il y a quand même une envie de vivre qui est là. Il y a les papiers qui sont partis aux quatre coins de la ville pour le logement social, quoi. Donc il y a ça qui est en route, donc ça se trouve, d'ici l'année prochaine peut-être, on aura notre logement et on fera plein de conneries dedans. On sera peut-être beaucoup plus à l'aise qu'ici, où le simple fait de voir des gens passer, ça nous dérange pour filmer. Ou à la maison ou quoi, ou même chez notre marraine, le simple fait qu'elle soit dans la pièce à côté, on n'ose ni chanter fort, ni parler fort. Même là, on parle pas fort, enfin moi ça passe, mais l'énergie, elle sera meilleure quand on aura un petit chez nous, avec un petit studio, avec de la déco, avec la peluche Baby Yoda dedans. Vraiment, on a des projets. Donc, il y a de la tristesse, mais on s'appelle toujours La Joyeuse Troupe, avec l'envie d'être joyeux. Voilà. Ah aussi, je voudrais vous dire un truc, c'est que plus ça va, plus on a des phases de flou. Genre là, je sais que je suis à Cano, mais j'ai l'impression que je m'exprime de la façon de Dorian et que j'ai tous les sentiments de Yoko qui sont près de moi. J'ai l'impression qu'on est trois en fait. C'est très bizarre, c'est comme si c'était pas une fusion, mais une moitié de fusion. L'altérité n'est plus très altéritante. Voilà, c'est très bizarre comme sensation de se dire
j'ai l'impression que je suis avec eux, mais je sais pas, c'est bizarre. Je sens quand même que ce sont d'autres personnes que moi. Juste comme si j'absorbais leurs sensations ou leur façon de parler. Et ça me met un peu mal à l'aise. Je voulais vous le dire parce que vous voyez ça en vidéo en fait. Savoir que dans la tête, je m'exprime pas avec autant d'hésitation, je m'exprime pas avec cette voix-là du tout. En fait, dans l'Inner World, je suis japonaise, donc j'ai vraiment une voix plus, j'allais dire nasillarde, mais je sais pas si c'est le mot. Mais c'est une voix que nos cordes vocales, ils sont pas capables de reproduire. Donc voilà. Bref. Du coup, qu'est-ce qui me manquait à dire? Je regarde mon papier, il est juste en dessous du téléphone. Hop, 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 hop. Donc les vidéos vont reprendre. Tatati tata. Mais il y a un coup à encaisser, blablabla, ça c'est génie. Aussi, il nous reste très peu de présentations à faire, et à celle de Ben, et à celle de Luciane, et celle de Nebula. Donc demain, on va chez la marraine, donc normalement, Ben va pouvoir tourner sa vidéo présentation. Et voilà. Après, ce sera le tour de Luciane, puis le tour de Nebula. Et ensuite, on fera une playlist présentation. Et on pourra passer à la suite à tout un tas d'autres projets qui nous tiennent beaucoup plus à cœur que les présentations. Mais on avait besoin de faire les présentations, même si ça a pris 1 an et demi pour les faire. On avait besoin de faire ça pour engranger, engrenage et pour mettre à la suite d'autres projets. Voilà. Surtout les projets musicaux, mais en fait, on a fait plein de chansons. On a les instrus qui sont des instrus libres de droit sur YouTube. On a les top lines, on a nos premiers enregistrements. Il y a juste les pistes à additionner et tout, à faire en sorte que ça sonne bien. C'est un truc qui prend un temps monstre. Ça, et puis toutes les frames avec les paroles qui prend aussi un temps monstre à faire. Mais voilà, il nous reste cette étape-là, et sinon on a environ déjà 2 chansons sûres qui finiront par sortir. Peut-être on en a une 3e aussi, mais elle est liée à un roman que Yoko est en train d'écrire et qui n'est pas encore fini. Quand le roman il sera publié sur Wattpad, il y aura sûrement la chanson qui viendra avec. Voilà. C'est des projets de fou qui vont peut-être prendre des semaines, des mois. Peut-être que vous les aurez à Noël. Mais on travaille dessus. Chaque jour, ça avance un petit peu plus. Donc, chaque jour. Chaque semaine, peut-être plutôt. Voilà. Donc, cette vidéo fait 23 minutes. Je pense que ça suffit. Salut. Il y a des gens qui passent à côté. Mais j'aurais fait cette vidéo update. C'est cool. Comme ça, chez notre marraine, on va pouvoir souffler, laisser Ben faire sa vidéo. Et puis, ça sera fait. Là, je sais pas, j'étais dans le mood de parler pour Yok. Alors, je me suis dit go. Salut. Bye bye.